Les temps forts de la Révolution française et de l'Empire, 1789-1815. La chute de la monarchie. Louis XVI est loin d'accepter tous les changements. Le 21 juin 1791, il tente avec sa famille de rejoindre des troupes fidèles afin de rétablir son autorité. Mais il est reconnu dans une auberge, arrêté à Varennes et ramené à Paris. Dès lors, la ferveur monarchiste d'une partie des Français commence à s'effriter. Depuis la fuite de Varennes, le roi Louis XVI et sa famille sont assignés à résidence au palais des Tuileries. Cette surveillance et les changements politiques intervenus depuis 1789 inquiètent de plus en plus les puissances européennes qui souhaitent apporter leur soutien à Louis XVI. La guerre contre l'Autriche semble inévitable. Elle est déclarée en avril 1792. Le roi et les députés sont favorables à la guerre, mais pour des raisons différentes. Louis XVI souhaite secrètement la défaite des armées françaises afin de rétablir son pouvoir absolu avec l'appui des armées étrangères, alors qu'une majorité des députés souhaite exporter les idées révolutionnaires à travers l'Europe. Les Autrichiens, alliés aux Prussiens, envahissent la France et connaissent leur première victoire. Le duc de Brunswick, qui commande l'armée prussienne, promet par un manifeste, une lettre, de livrer Paris à une exécution militaire si la famille royale subissait le moindre outrage. Contrairement à ses attentes, il constate que cette lettre, loin d'effrayer les Français, a provoqué un sursaut patriotique. Sûr de la trahison du roi, le 10 août 1792, la foule envahit les Tuileries et en massacre ses défenseurs. Le roi et sa famille, qui ont trouvé refuge à l'Assemblée, sont enfermés dans la prison du Temple. C'est la fin de la monarchie.